Voici 3 règles d'or qui peuvent changer ta situation amoureuse très rapidement. Alors reste jusqu'à la fin, cher ami, parce que tu commets sûrement consciemment ou inconsciemment l'une des erreurs inhérentes à ton incompréhension de ces règles d'or. Alors la première règle, c'est que les femmes ne sont pas attirées par le désespoir. Aucune femme n'a été attirée par le désespoir d'un homme. Et ça, c'est pas aussi évident que tu ne le penses, parce que l'expression de ton désespoir peut se matérialiser de différentes manières aux yeux d'une femme. Premièrement, ça peut être tout simplement l'hésitation. Un homme qui hésite énormément, un homme qui doute de lui-même, un homme qui ne passe pas assez à l'action, un homme qui ne prend pas d'initiative, renvoie des signaux d'hésitation. Et l'hésitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai pas l'habitude de réussir dans ce domaine, je n'ai pas l'habitude de m'en sortir, les femmes me rejettent souvent, et donc, vu que j'ai un manque de réussite énorme, eh bien j'hésite, j'ai peur, je n'ai pas envie de revivre les mêmes échecs, les mêmes rejets. Et ça renvoie une image d'homme qui a l'habitude, encore une fois, de ne pas réussir avec les femmes. Et comme je te le dis, aucune femme ne veut d'un homme qui n'a aucune réussite avec aucune autre femme. Aucune femme ne veut prendre un homme dont aucune autre femme ne veut. Donc le désespoir est l'une des choses les plus repoussantes en séduction. Donc si tu veux t'en sortir, mon ami, il va falloir régler ça. Ça commence bien évidemment par travailler sur le terrain, et ça commence aussi par t'immuniser contre la peur du rejet. Combien même tu vivras des rejets, cher ami, ça fait partie du jeu. N'importe quel athlète de haut niveau gagne des fois, perd des fois, ça fait partie du jeu. Donc il faut le comprendre. En séduction, des fois on gagne, des fois on perd. Quelles que soient nos compétences en séduction, quel que soit notre niveau. Donc il faut l'accepter. Donc ne renvoie aucun signe d'hésitation. Tu ne dois jamais montrer un signe d'hésitation. Passe à l'action avec une confiance et une certitude absolue. Même si tu échoues, même si tu fais des choses maladroitement, mais ne renvoie pas des signes d'hésitation. Comme je te l'explique souvent, les femmes te pardonneront tout. Les femmes te pardonneront tes maladresses, les femmes te pardonneront des défauts, mais elles ne pardonneront aucun signe de faiblesse et aucun signe de désespoir. Donc, premier signe, tout simplement l'hésitation. Deuxième signe, l'expression de tes insécurités. Un homme qui exprime ses insécurités est un homme qui renvoie des signaux de désespoir. Par exemple, le gars qui, après un rendez-vous, va envoyer un message à une fille et lui demander « Alors, tu m'as trouvé comment? Alors, est-ce que tu as aimé ce rendez-vous ?» Alors, ça peut paraître anodin, mais ce que tu renvoies encore une fois ici, c'est l'image d'un homme qui n'est pas sûr de lui, qui n'a pas confiance en son charme naturel, qui n'a pas confiance en son pouvoir de séduction, et donc qui est tout le temps dans la peur d'avoir mal fait les choses, de ne pas avoir marqué, de ne pas avoir subjugué, de ne pas avoir captivé, et donc il a besoin d'aller se rassurer. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ça, encore une fois, c'est une demande d'approbation et de validation de la part des femmes qui renvoie l'image d'un homme désespéré, l'image d'un homme needy, l'image d'un homme qui n'a pas l'habitude de séduire. L'habitude de séduire n'a pas besoin de demander une confirmation. Il sait qu'il est séduisant, il sait qu'il a bien géré le rendez-vous, il sait qu'il a un charme potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il séduit tout le temps, mais ça veut dire qu'il part du principe et il a cette certitude absolue qu'il est séduisant. Ensuite, parfois, il connaît des rejets, comme tout le monde. Comme je te le dis, le rejet, l'échec avec certaines femmes, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une règle simple. Mais l'homme séduisant ne renvoie jamais des signes d'insécurité ou des signes de doute ou des signes d'hésitation. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, cher ami, c'est que les femmes aiment se sentir désirées. Et pourquoi je te dis ça? Parce que énormément de conseils aujourd'hui vont tourner autour de « attention, ne lui montre pas trop que tu es attaché, attention, ignore-la ». Tu vois, les conseils de red pillien un peu en manque de nuances, les conseils de red pillien un peu qui ne connaissent pas les femmes, qui font des vidéos depuis leur chambre et qui pensent comprendre les femmes et qui vont avoir ce genre de conseils un peu débiles. Sauf que ça ne marche pas. Pour séduire une femme, il faut qu'elle se sente désirée. Mais là, encore une fois, où il y a la nuance, c'est que le désir d'une femme naît du fait de se sentir désirée, mais par se sentir désirée par un homme de qualité, par un homme de valeur. Effectivement, si elle se sent désirée par un homme de piètre qualité, par un homme qui n'a aucune confiance en lui, par un homme qui ne fait pas partie des hommes qu'elle respecte et qu'elle considère comme étant des hommes confiants, effectivement, ça ne marche pas. Mais quand elle sent le désir d'un homme masculin, le désir affirmé, le désir tout simplement assumé pleinement par un homme masculin,
mais ça éveille pleinement le désir d'une femme et ça joue énormément en séduction. Donc tu dois pouvoir exprimer ton désir pleinement et l'assumer pleinement, ne pas tourner autour du pot. Tu vois, les âmes qui essayent de attends, je vais essayer de devenir son ami. Non, mais attends, mais je vais pas lui envoyer directement ceci. Non, mais je vais pas la complimenter sur là parce qu'en fait, elle peut sentir que je suis déjà acquis, etc. Ils rentrent dans ces espèces de calculs et ils finissent par tout simplement ne pas exprimer le désir d'un homme confiant. Et ça leur fait rater énormément d'opportunités amoureuses. Donc ça, c'est très important. Et la troisième règle d'or, c'est que provoquer des rencontres, c'est de ta responsabilité, mais provoquer une relation, ce sont les femmes qui en sont à l'origine. Je m'explique. En fait, énormément d'hommes vont passer leur temps à quémander l'attention d'une femme. Énormément d'hommes vont passer leur temps à supplier une femme de vouloir se mettre en couple avec eux. Et ça, c'est exactement, encore une fois, on en revient au premier point, le comportement d'un homme désespéré, d'un homme needy. Parce que l'homme séduisant, il a la stratégie inverse. C'est-à-dire qu'il provoque des rencontres, qu'il rencontre des femmes, qu'il séduit, et ensuite, ce sont les femmes qui le supplient de se mettre en couple avec lui. Parce qu'il rencontre des femmes, il profite de sa vie de célibataire quand il est célibataire, et dès qu'une femme finalement est subjuguée, en fait, les femmes, leur challenge, c'est tout simplement aboutir à une relation. Et c'est marrant, encore une fois, parce que je vois les inégalités entre les hommes. Je vois les potes à moi qui savent séduire et qui sont constamment dans la problématique inverse, c'est-à-dire comment je vais devoir dire à cette fille que je ne suis pas intéressé par une relation avec elle et je dois lui montrer ça parce que la plupart du temps, ils séduisent et beaucoup de femmes qu'ils séduisent veulent des relations avec eux. Et eux ne sont pas encore tombés sur la femme qui leur plaît. Et la plupart des hommes en manque de confiance en eux, qui n'ont pas assez d'opportunités amoureuses, qui ne provoquent pas assez de rencontres, vont rencontrer par le hasard des choses ou par un miracle ou par tout simplement le hasard de la vie une femme qui daigne leur donner un peu d'attention et ils vont la coller. Je me rappelle d'un gars qui était venu en consultation et qui me disait « Oui, tonton Kamal, cette fille, ça fait 6 mois que j'ai investi du temps pour être avec elle, ça commence à marcher, etc. Ça marche, on est parti en date, etc. Mais elle veut toujours pas, elle tergiverse, elle n'est pas sûre de vouloir se mettre en couple avec moi. » Et en gros, le gars, il était avec une fille. Et la fille d'ailleurs, elle était célibataire, mère célibataire. Une trentenaire, mère célibataire. Et le gars, il n'était pas dégueulasse, il n'avait pas une situation désastreuse, ni rien du tout. Mais il manquait tellement d'opportunités amoureuses que c'était la seule qui a daigné lui donner un peu d'attention sur Tinder, la seule qui a matché avec lui. Et comme il ne s'est pas provoqué de rencontre, comme il voit petit, comme il joue petit et comme il se voit petit, il lui a collé les fesses et il fait tout pour que cette fille veuille bien de lui. Et le problème, ce que ne comprennent pas ces gars, c'est que plus ils vont s'acharner, plus ils se disent « Bon, c'est une fille, elle est célibataire, elle a une fille, elle a un enfant, etc. Ça peut être une cible facile. Et donc, vu que moi, j'ai pas assez confiance en moi, je vais tout faire pour être avec cette fille-là. » Sauf que ce qui se passe, c'est que plus il s'acharne et plus il en fait une obsession et plus il tente le coup, même avec une fille qui est une femme qui en manque d'options, plus il lui renvoie l'image d'un homme de piètre qualité, d'un homme de très basse valeur, d'un homme qui a l'habitude d'être ghosté, d'être ignoré par les femmes. Et même cette fille qui manque d'options ne veut pas de lui. Et ça arrive souvent, encore une fois. Les hommes de piètre qualité, les hommes de basse valeur, les hommes qui n'arrivent pas à provoquer des rencontres, les hommes qui ont perdu leur couille en route, simplement, vivent tout le temps ce genre de choses. Et ils sont tout le temps surpris d'être ignorés, d'être rejetés, alors qu'eux-mêmes se dévalorisent. Eux-mêmes se dévalorisent au lieu de voir grand, au lieu d'aller aborder les femmes qui lui plaisent, au lieu de jouer le jeu de la séduction, au lieu de se former, au lieu de développer des compétences en séduction, il va jouer petit, et il va essayer de quémander, de supplier, de se prosterner devant certaines femmes de basse qualité dans l'espoir que ces femmes veuillent bien de lui et viennent combler sa misère sexuelle et sa misère amoureuse et sa misère affective. Et ce qui se passe, c'est que finalement, il n'arrive à rien. Il n'arrive à rien, même ces femmes-là ne veulent pas de lui.
Donc la stratégie qui consiste à baisser tes standards pour espérer séduire est une stratégie stérile. Parce que là, même les femmes les plus dépourvues d'options ne se gênent pas pour te jeter comme un malpropre, pour t'ignorer. Parce que le désir féminin et le désir masculin ne fonctionnent pas de la même manière. Toi, en tant qu'homme, lorsqu'une femme te plaît, elle te plaît. Tu ne rentres pas dans un calcul. Une femme calcule l'aspect social. Est-ce que cet homme est présentable à mes copines? Est-ce que cet homme va me faire honte? Est-ce qu'il est désiré par d'autres femmes? Toutes ces petites choses, elle les scanne, elle les analyse. Et c'est pas parce que c'est une 3 sur 10 qu'elle sera plus facile. Généralement, elles sont encore plus difficiles, les 3 sur 10. Parce qu'elles sont sur le qui-vive. Et plus tu vas essayer d'être là, essayer de la convaincre, parce que tu te dis de toute façon c'est ma seule option, plus tu te dévalorises et plus même elle a un doute. Elle se dit j'ai pas envie de lui. J'ai pas envie de lui. En plus, ça fait tellement de temps que je suis célibataire. Devant mes copines, je joue la meuf qui est exigeante. C'est pas pour me ramener avec ce déchet, avec ce gars désespéré. C'est ce qu'elle se dit malencontreusement. Donc plus tu baisses tes standards, plus tu te dévalorises, mon ami. Et encore une fois, ça ne te permettra pas forcément de séduire. Alors parfois ça marchera, mais généralement, ça ne te permettra pas forcément de séduire. Donc sois un homme, agis comme un homme, va séduire les femmes qui t'intéressent réellement, améliore-toi, développe de réelles compétences en séduction, frotte-toi au terrain et deviens meilleur, tout simplement. Et tu verras, tu pourras séduire plus facilement des femmes de meilleure qualité, des femmes que tu ne pensais même pas séduire. Et si tu veux que je t'aide dans cette démarche, eh bien je suis là, cher ami. Si tu as envie d'attirer des femmes de qualité, sans pour autant quémander, sans tomber dans le calcul, sans pour autant te prosterner, eh bien réserve ta consultation gratuite avec moi et tu verras comment je peux t'aider à changer ta vie amoureuse. Le lien est en description.